Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons faire des rosaces. Donc vous allez me dire c'est assez facile à faire des rosaces, mais pas pour tout le monde. De plus moi je vais un petit peu vous les personnaliser ces rosaces pour faire d'autres créations bien sûr que je vous proposerai. Donc pour faire des rosaces il nous faut une bande de papier. Donc, tout dépend de la largeur que vous voulez faire la rosace. Moi, j'ai fait 6 cm sur 45 cm de long. Donc, j'en veux. Vous pouvez les faire de 3 cm, 4 cm de large, un peu ce que vous voulez. Tout dépend ce que vous voulez, bien sûr, en faire. Vous aurez besoin d'une bande. Donc, vous pouvez... Il y a plusieurs façons de faire la fantaisie je vais y arriver à trouver mes mots le soir, vous inquiétez pas, pour faire votre rosace. Donc, vous pouvez bien sûr vous servir de vos... On va sortir nos matériels d'action anciens, de vos bordures d'action. Donc, les bordures, on va faire un petit cours. Les bordures, vous avez des bordures qui ont une découpe sur le haut et sur le bas n'ont pas de découpe. Donc, ça vous donne ça. Attendez, j'ai fait celle-ci. Je regarde laquelle c'est. Celle qui est tapée. Voilà. Ça vous donne ça. Voyez, on peut la mettre sur le haut de la bande, bien sûr. Et on fait la découpe juste la grande, hein, parce que ça, c'est pas celle-ci. Voilà, vous la mettez comme ça sur tout le long et vous faites votre bordure. Ça vous donne votre bordure. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez des jolies bordures comme ça, mais qu'il y a une coupure sur les deux côtés, vous pouvez quand même faire des rosaces avec. Ce qui veut dire, on va la faire, nous, puisque, voilà, et c'est la deuxième façon. Donc, vous allez prendre votre papier de votre rosace, vous allez faire une découpe de votre bande et vous n'avez plus qu'à la coller sur le bout et ça vous fera la bordure fantaisie de votre rosace. Sinon, la dernière, vous n'avez pas de bordure, vous n'en avez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les pliures, ce que j'ai fait ici. Je pense que c'est... Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc, vous allez faire... Je vous montre ça. Je prends une bande de papier, une chute, ça irait mieux. Donc là, on va dire que c'est toute votre grande bande. Donc, je vais découper la bande. Mais on va dire que c'est la bande de 6 cm et de 45 cm de long. Quand vous aurez plié, voilà, vous aurez fait votre petite pliure de 1 cm tout le long de votre rosace. Pour faire votre point fantaisie, si vous n'avez rien du tout, vous prenez, bien sûr si vous avez cet appareil aussi, parce que sinon vous la faites simple. Vous prenez votre appareil à œillet et vous faites, voilà, des petits trous sur les bords, comme ça. Voilà, sur chaque, ça va être long, mais bon, c'est aussi faisable. Sur chaque surface de vos petits accordéons. Ce que j'ai fait ici, avec une plus petite. Voilà, je l'ai fait. C'est là une des façons aussi de faire une rosace. Donc, voilà tout le matériel que vous pouvez. Si vous avez les bordures, vous pouvez jouer, bien sûr, avec toutes vos bordures. Je vais monter ça, ça fait que descendre, je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous pouvez jouer avec toutes vos bordures de découpe d'ail. Donc, moi, j'ai déjà fait avec mes bordures où il n'y a pas la découpe. Donc, j'ai fait là des petites étoiles. On avait une petite bordure d'étoiles. Donc, je l'ai mis et j'ai fait la découpe. J'ai fait aussi celle-ci, voilà, qui est comme ça. Et j'ai fait la grande qui a la découpe. La découpe, voilà. Ah, excusez-moi, c'est pas celle-ci. Elle est où, la découpe? Là, voilà. Donc, celle-ci a la découpe sur le bas. Donc, ça me donne ça, la découpe. Et là, on va faire la rosace ensemble.
je voulais quand même vous montrer un petit peu parce que pour les fêtes, on peut faire de très belles choses avec ces rosaces. Donc là, j'ai ma bande de 45 sur 6 cm. Moi, je l'ai fait. Je vais prendre ma bordure et je vais la coller sur le bord. Donc, je prends de la colle. Je mets de la colle. Le temps que ça sort, bien sûr. Alors, on y va. On met de la colle sur toute la bordure. Je me répète. Et je place ma garniture dessus. Là. Une fois que j'arrive au bout, je vais mettre la deuxième partie. J'aurais dû... C'est celle-ci la plus grande, excusez-moi. Ça, c'est le rajout. Donc, je vais mettre la plus grande déjà. Là, moi, j'adore me tromper. Et de toute façon, c'est quand on se trompe qu'on devient perfectionniste. Donc là, j'ai pas évidé mes bordures. Là, il y en a qui sont pas évidées, donc on va le faire. Pour vous dire qu'on a toujours des petites erreurs et que le scrap, c'est pas toujours le parfait. Voilà. Là, je remets ma bordure en place, bien sûr, correctement, pour bien qu'elle colle. Donc là, j'ai pas de colle. Donc, je mets de la colle, bien sûr. Je place ma bordure et je mets la deuxième qui va venir chevaucher l'autre. Que vous mettez, bien sûr, en parfaite harmonie avec l'autre. Donc, vous essayez de, voilà, de surposer et de faire votre petit raccord correctement. Au bout, je coupe. Et là, je vais attendre d'abord que ça sèche. Ça a séché, donc là, je fais des pliures de 1 cm. Et faites attention avec la bordure, je plie, je fais 1 cm. Voilà. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Vous appuyez, mais vous essayez de ne pas appuyer trop là-dessus, sur votre, voyez, sur votre, je mets un peu de colle, ça se décolle un peu. Tous les jours, le scrap, c'est pareil. Voilà. On colle. Et on fait ça tout le long. Vous faites ça tout le long. Moi, je vais le faire en accéléré, ça ira plus vite. Maintenant, nous allons coller, pour la rosace, nous allons coller les deux bords, l'un sur l'autre. Donc, vous commencez par le côté où il y a votre garniture. Parce que si vous avez un petit différent là, ça ne sera pas grave. Donc, on met de la colle ici. Là. Et on colle l'autre partie dessus. Voilà. Comme ça. Et c'est là qu'il faut attendre vraiment que ça colle bien pour former sa rosace. Parce que si ça ne colle pas, ça se détachera chaque fois. Donc, on attend bien sûr que ça colle. Une fois qu'elle a bien collé, donc elle va être comme ça, je vous donne une petite astuce. Vous allez prendre votre rosace comme ça, parce que c'est assez dur à l'aplatir. Hein. Déjà, vous avez fait 2 cercles, donc un que vous mettrez au-dessus et un au-dessous. Donc, j'ai fait avec un cercle. Vous faites un cercle à peu près de un petit, parce que ça va servir vraiment pour décorer l'intérieur de... ça va vous permettre de décorer l'intérieur de votre rosace. Hein. Donc, on ne le verra pas trop, le cercle. Donc, vous allez faire ça et vous allez appuyer. Et vous allez appuyer comme ça, c'est tout. Je vous donne l'astuce, comme ça et comme ça. C'est pas la peine de la prendre et de la tripoter. Vous la prenez comme ça et vous la placez comme ça.
vous mettez de la colle autour. Je vais prendre la colle, vous voyez, elle se remet. Je vais préparer ma colle. Je vais mettre de la colle autour. Je la reprends, de la colle tout autour, à 5 mm du bord. Vous faites tout le tour de votre rosace. Voilà. La colle tombe toute seule dessus. Vous tournez votre rosace. Et vous faites cette manipulation tout le tour de votre rosace. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil, vous la reposez comme ça et vous la placez. Donc déjà, elle aura de la colle, elle sera déjà maintenue par la colle. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre cercle. Donc, et vous prenez des chutes, hein, parce que vous voyez, moi, c'est des chutes que je prends. Et vous allez mettre de la colle. Donc, si vous avez besoin de votre main, placez quelque chose au milieu qui tiendra là. Vous reprenez votre rosace et vous mettez. Voilà. Hop. Par contre, ici, il va falloir bien la maintenir parce que ça sera très long à sécher. Ça a bien collé, mais ça a été un peu long. Mais pour celles qui possèdent un pistolet à colle, c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, il faut faire les deux façons parce que il se peut que nous n'ayons pas de pistolet à colle. Donc là, je mets de la colle tout autour avec mon pistolet à colle, bien sûr. Et là, ça va beaucoup plus vite. Ça colle tout de suite. Voilà. Le meilleur, c'est le pistolet à colle. Mais je vous ai quand même mis les deux façons pour que vous puissiez... Vous voyez, avec le pistolet à colle, ça colle tout de suite. Mais bon, pour celles qui n'ont pas de pistolet à colle, il faut bien qu'elles fassent des rosaces. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à les incorporer dans vos créations. On va en faire une ensemble. Donc, je prends le matériel. Donc, il va me falloir... Je mets la rosace de côté parce que ce n'est pas celle-ci que je vais me servir. Je vais prendre une rouge. Ce sera une rouge parce que celle-ci, je vous explique, elle est un peu plus grande. Donc, on va faire des décorations dessus. Ce sera plutôt pour mettre en déco sur un arbre de Noël ou vous en faites ce que vous voulez. Donc, pour moi, donc, je vais prendre celle-ci. Parce qu'avec la bordure, elles sont déjà moins grandes. Puisque vous faites la bordure à l'intérieur de votre bande. Après, si vous voulez utiliser celle-ci dans ma création, vous faites la bande, au lieu de la faire de 6, vous la faites de 4. Comme ça, plus votre bordure, ça fera 6. Et ça pourrait rentrer dans le modèle qu'on va faire ensemble. Donc là, je vais prendre celui-là, il me faut bien. Et je vais prendre celui-là. Il me faut 2 papiers. Donc, je crois que je vais faire ça. Je regarde ce qui va le mieux, parce qu'il faut que je définisse ce qui va le mieux. C'est celui-ci, dessus. J'ai l'impression que le blanc fait beaucoup plus joli, oui. Donc, je vais prendre le blanc en fond. Donc, je vais découper, voilà, ces 2 petites figures. Ou, si vous avez des die assez grands, vous pouvez le faire avec le die, mais moi j'ai pas de die, donc on va faire ça artisanalement. Donc on va prendre, je cherche mes mesures parce que je voulais faire, donc on va découper pour le fond, pour le grand, ça veut dire celui-ci, le rouge, les mesures suivantes. On va faire un rectangle, donc c'est celui-là que je prends et l'autre pour le plus petit. Il faut bien que je comprenne bien ce que je vais faire, parce que le soir, c'est pas évident. Donc, on va prendre les mesures suivantes. On va faire un rectangle de 10 cm. 10 cm, je mets 10, sur de longueur 15 cm. Sur 15. Bah, écoutez, c'est la longueur du papier. C'est impeccable. Donc, je coupe simplement 10. Je regarde, je vais chercher mon coupe-papier. Je le place. Vous savez très bien, je mets toujours des points. Moi, j'aime bien mettre des points et découper. Parce que chercher, ça m'embête.
Voilà, je pose ça là. Donc, je la prends en longueur. Je vais mettre les points suivants. Donc, à partir du haut, je vais mettre... Non, à partir du bas, excusez-moi. À partir du bas, je mets 3 cm. C'est ça, que je ne dis pas de bêtises. Je mets 3 cm. Voilà, à partir de... Je mets 3 cm. Et à partir du point du bas, 3 cm. Et je rejoins les deux points. Voilà, ça me donne ça. Un petit rectangle de 3 sur 11. Ensuite, sur la ligne que j'ai tracée, je vais prendre le milieu. Donc, on avait découpé 10, donc c'est 5. Excusez-moi, c'est pas 11, c'est 5. Hein. Donc, on avait mis 10, c'est 5. Voilà. Du point du milieu, nous allons tracer, alors que je ne me trompe pas, c'est comme ça. Voilà. On va tracer. Du point, on rejoint le coin. Voilà. Et là, c'est pareil. On rejoint la deuxième, on rejoint le coin. Ça vous donne ça. Et là, on n'a plus qu'à découper. Donc, on découpe, on retire le triangle. On retire le triangle. Et ça vous donne votre figure. Là. Ça, c'est celui qui ira le plus petit. Donc, pour le fond, on avait choisi celui-ci. Donc, je vais mettre un rectangle. Je prends à l'envers. Un rectangle. Attendez, si je découpais là, ça serait beaucoup mieux pour pas perdre de... J'avais fait des cercles. Là. Pour pas perdre mon papier. Donc, je vais déjà remettre mon papier en ordre. Là. Hop, je mets ça à la poubelle. Donc, pour le fond de notre création, on va prendre, on va découper un rectangle de 11 cm, sur 17 cm. Donc, 11 cm, je découpe déjà 11 sur 17 de longueur. 11 de largeur et 17 de longueur. Et 17 de longueur. Donc, je découpe ça. On a notre rectangle. Le voilà. On va porter les mesures suivantes. Pareil, on va faire un rectangle, celui-ci de 3,5. 3,5 à partir du bord, 3,5 à partir du bord. On trace la ligne. On prend le milieu de 11, c'est 5,5. Et on rejoint les deux points. Le point qu'on a tracé avec la pointe du bas. Et là, on note le triangle. C'est assez simple hein, à faire. Ça vous donne ça. Donc là, on n'a plus qu'à le coller ici avec une petite bordure et laisser... Voilà, ça va être collé comme ça, une petite bordure ici et là, laisser le haut. Puisqu'on va avoir une attache pour attacher, puisque c'est une décoration pour les portes. Donc pour les fêtes que vous pouvez accrocher sur vos portes de votre appartement. Et vous pouvez faire même une banderole, hein, ça ce que vous voulez. Hein. Donc, pour placer, coller votre première partie à la deuxième.
on ne va pas la coller comme ça. On va la mettre en sur-hauteur. Donc, on va prendre du scotch double. Voilà. Et attention, vous regardez bien comment je fais. Donc, je mets ici, voilà, une partie là, voilà, et je la double. Donc, j'en mets deux, l'une sur l'autre. Voilà, et là, j'en mets une sur l'autre. J'en mets deux au lieu d'une, parce que je veux que ça soit épais. Voilà. Et je fais ça sur mon autre côté. Et j'enlève bien sûr la partie. Bien enlever votre pellicule. J'ai oublié de vous le dire. Et de rajouter la deuxième dessus. Attention, là, elle est à côté. Donc, faites attention, elle n'est pas bien mise. Faites attention de bien la mettre. Là. Ensuite, vous découpez deux petits morceaux qui iront sur les côtés. Bien sûr, toujours en double. Ici. Et de l'autre côté, pareil. C'est simplement pour surélever notre travail. Et deux. Je n'ai pas enlevé la pellicule. Faites attention, il faut bien l'enlever. Et ensuite la coller. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il manque encore la largeur. Vous faites le tour. Une. Et un deuxième. J'enlève ma pellicule, bien sûr, de la première. Et je mets la deuxième. Là, je retire toutes mes pellicules. Je fais tout le tour en l'enlevant. Là. Là. Faut que j'arrête avec les voilà parce que il y en a une et je dirais pas le nom, elle va pas être contente. Mais je pense que ça doit être nerveux, hein, que je dise ça, c'est pas normal. Hein. Mais bon, voilà. Et là, je vais la coller sur ma partie. Attention, vous faites bien la lisière avant de la mettre, parce que là, si vous la mettez, c'est trop tard. Une fois qu'elle est collée, elle est collée. Donc, ça vous donne ça. Ça nous vous donne, c'est plus épais. Et là, une fois qu'on a fait ça, nous allons faire... Avec notre petit œillet, voilà, on va faire deux trous. Donc, faites attention à 1 cm du bord. C'est juste pour la tâche, pour ne pas l'oublier. Avec nos décorations. 1. Et voilà, on a fait nos deux attaches ici. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir décorer. Pour décorer, vous pouvez mettre des petits napperons. Pour les petits napperons, vous avez, bien sûr, toujours de chez Action, vos modèles de petits napperons. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre, bien sûr, des napperons à gâteau. Et vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez pour décorer. Moi, j'ai pris des napperons, donc de chez Action. Ici, vous avez celui-là, celui-là. Si vous voulez faire pareil que celui-là, vous découpez les découpes. Là, vous enlevez le bord. En faisant, bien sûr, les petites alvéoles comme ça. Voilà. Et vous allez prendre, bien sûr, nos petites
décoration qu'on a fait ensemble. On va pouvoir la placer sur le centre. Donc, vous allez la placer sur le centre. Et après, on n'a plus qu'à décorer. Donc, on va mettre sur le centre. Je la trouve pas mal. Sur le centre, toujours avec votre pistolet à colle. Ça colle beaucoup mieux. J'essaye un peu de m'adapter avec ce pistolet à colle. Je commence à m'en servir un peu correctement. On la met au milieu. C'est vrai que ça colle parfaitement et on n'attend pas. Ça vous donne ça. Ensuite, bon, on va quand même se servir de notre colle. Vous pouvez mettre une décoration. Voilà. Et je vais me servir, bien sûr, de mes die-cut. Donc, nos petits... Alors, j'essaye de choisir ce que je vais mettre. Donc, il y avait les petits chats et les petits chiens qui étaient assez intéressants. Par contre, vos die-cut sont un peu grands pour ça. Donc, vous pouvez, bien sûr, les rectifier. Comme celui-ci, vous voyez, j'ai enlevé un peu le blanc autour. Donc là, je regarde ce qui irait le mieux. Je trouve que c'est pas mal, ça. On regarde un peu. Oh, je trouve que celui-là est joli. Voilà. Donc, on va coller celui-là. Là, je vais mettre ça au centre. J'ai choisi celui-là. Je voulais cette année mettre des petites décorations sur les poignées de porte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre de décoration. Ensuite, je vais mettre ce petit chat que je trouve assez craquant. Voilà, toujours superposé avec du scotch double face un peu en hauteur. Regardez, ça vous donne ça. Toujours dans nos décorations de Noël, on a sorti un peu tout, les rubans, un peu tout ce qu'il faut. Donc, on en était bien sûr ici. J'en avais fait une deuxième. Donc, j'en ai fait une deuxième un peu dans des autres tons. Et là, j'ai rajouté, bien sûr, une petite garniture que j'avais en reste, qui me restait sur ma création que je vous ai fait au début sur la rosette. Et là, comme ça va vous donner une idée avec deux. Donc là, je me suis dit, je vais mettre des petites fleurs. Donc, j'ai fait des petites fleurs toujours dans vos die action. Donc, j'en ai fait une grande et des petites. Donc, pour faire le petit, vous vous servez que de deux parties de fleurs. Et pour la plus grande, vous vous servez des 3 parties de fleurs. Donc, ici, je voulais mettre une petite composition de fleurs parce que ça tourne toujours au même chose. Donc, je voulais mettre une rouge et 2 blancs. Donc, j'avais fait, je n'ai pas mis le cœur de ma fleur de Noël, de ma poinsettia. Donc, je vais mettre du doré parce que c'est doré en général à l'intérieur. J'espère que ça va couler. Je regarde, je fais un petit trou. Peut-être que le trou n'est pas assez grand. Ou alors, ça, je vais couper, ça sera mieux. Alors, ça ne va pas me couper. Je vais prendre mon grand ciseau. C'est vraiment laborieux quand je travaille. Voilà. J'aurais pu le faire avant, mais c'est toujours après. Donc là, je mets... Est-ce que c'est neuf? Que je m'en suis pas servi, donc j'ai pas ouvert. Voilà, il y a toutes les possibilités. Donc là, je l'ouvre. Je mets de la dorure sur le centre de mes fleurs. Est-ce que ça va descendre? Je ne sais pas. Vous voyez, ça arrive. Je perds du temps. Voilà. Hop. Il y en a un peu trop ici. Donc, on va en récupérer un petit peu et le mettre de l'autre côté, sur l'autre fleur. Là. Et j'en mets ici, sur la deuxième fleur. Voilà. J'en mets même un petit peu sur la troisième, ici. Voilà. Sur mes 3 petites fleurs. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais placer celle-ci.
Je vais la coller ici. Donc, j'espère qu'elle va tenir parce que je ne me sers pas de la colle chaude. Donc là, il faut attendre que ça colle. Donc, on va quand même attendre. Je mets celle-ci comme ça. Et je mets les deux autres de chaque côté. Donc, je vais mettre la colle dessus, ma rosette. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, je place mes fleurs. J'en veux une ici, une là. Et une sur le côté, là. On va essayer de les rentrer correctement parce que les décorations, ça prend toujours beaucoup de temps. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Je mets un peu de feuillage. Donc, bien sûr, je mets de la colle sur mon feuillage et j'essaye de glisser sur ma fleur. Voilà. J'en vais mettre une ici. Je vais en mettre une autre grande de l'autre côté. Ça vous donne déjà ça. Ensuite, toujours dans vos feuillages d'action, j'ai fait des petites feuilles. Ouh là là, je vais y arriver le soir. Des petites feuilles que je vais glisser, bien sûr, aussi à l'intérieur. Hein, je vais en mettre une autre de l'autre côté. Oh, attention. Voilà, ça vous donne ça. J'essaye de ne pas bouger. Ensuite, je vais mettre de la corde. Je voulais mettre de la corde, si je la retrouve, dans mon petit fouillis, là. Donc, j'ai pris de la corde. C'est de la corde simple. Hein. Moi, j'ai pris celle que je mets dans mon rôti. Vous voyez, pour vous dire que ce qui est vraiment très simple. Alors, attendez. Hop, je la tourne. Je la tourne en plusieurs parties. Et là, au milieu, je fais un petit nœud. Là, ça me donne des petits anneaux comme ça. Attendez, parce que j'en ai raté un. Là, vous essayez de faire un joli et vous la glissez dans votre composition. Voilà ce que ça vous donne. Hein. Mais je vous conseille, bon, quand vous collez, ça colle pas tout de suite. Je vous conseille de mettre la ficelle avant parce que c'est plus laborieux de la mettre après. Donc, vous me placez la ficelle et après, vous placez vos fleurs. On continue toujours. Donc, celle-ci, je voulais lui faire, j'ai fait une plus grosse fleur. Donc, vous superposez, vous enlevez, vous remettez. C'est à vous de voir comment vous voulez mettre vos fleurs. Donc là, j'en ai fait plusieurs épaisseurs parce que je veux en mettre qu'une grande. Donc, je la fais plus grande. Je place ma deuxième fleur. Ça me donne, je fais un mélange. Celle-ci, je vais la mettre sur le côté. Je regarde, oui, je vais la mettre sur le côté. Sur le bas ici. Vous décorez un peu comme vous voulez. Moi, je vous donne quelques idées. Je vous montre un peu comment je fais. Ensuite, je vais mettre bien sûr du feuillage. Ça fait toujours plus joli avec le feuillage. J'ai un peu de blanc parce que je mets un papier blanc en dessous pour bien appuyer sur ma planche de découpe. Parce que des moments, celui-là, j'ai beaucoup de mal à l'avoir. Donc, je suis obligée de superposer quelques feuilles pour avoir mon die correctement. Donc là, je rentre. Je mets correctement, bien sûr, mon feuillage. Vous le mettez un peu comme vous voulez.
j'essaie de le placer correctement. Ça bouge, c'est normal, ça colle pas tout de suite. La colle d'action, c'est ce qui est bien. Vous pouvez la ressoulever, la soulever et l'enlever, etc. Donc, comme moi ici. Voilà, pour la ficelle, je l'ai surélevée pour placer ma ficelle à l'intérieur. Voilà. Et je vais en mettre un autre, quelques petites feuilles, pourquoi pas. Faites une petite composition, hein. Vous avez plein de feuillages. À vous de, bien sûr, trouver le feuillage qui vous convient. Voilà. Et là, la petite aussi ici. La décoration demande beaucoup de temps. C'est pour ça que des moments, on la fait en accéléré ou des moments, ben, quand on veut, on vous la fait carrément en vous montrant. Voilà ce que ça donne pour celui-là. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire un sort de joli ruban. Vous voyez, comme ça, pour le mettre sur les côtés. On va le mettre ici. Moi, je vais le rentrer à l'intérieur, le mettre sur le côté. Donc, pour celui-là, vous allez prendre votre ruban. Vous allez mesurer 7 cm. Donc, vous prenez 7 cm. Vous avez de là à là 7 cm. Et vous pliez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'en ai mis combien là? 2, 4 et 6. 4 fois 5. J'en ai mis 6. Donc, vous en mettez combien vous voulez, mais 6, ça fait un beau nœud déjà. 4, 5. Et là, j'ai des travaux à la maison, je m'excuse. Hein. 4, 5, 6. C'est mon voisin qui fait des travaux en haut. Donc, on ne peut pas lui dire « Oh, excusez-moi, je fais tout tomber. » On lui dit pas de ne pas faire de travaux. Donc, je remonte ça. J'en ai partout. C'est normal. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre, vous allez glisser. Voilà. Les mettre un peu sur le centre. Voilà. Les glisser comme ça. Faire un petit glissement pour avoir, voilà, un joli petit ruban. Une fois que vous avez fait ça, attention, vous glissez bien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre agrafeuse et vous agrafez sur le centre. Vous le tenez bien comme ça et vous le faites sur le centre. Voilà. Et là, vous agrafez. Donc, ça vous donne un joli petit nœud comme ça que vous allez placer sur votre création et que vous allez coller. Par contre, celui-là, on va le coller avec de la colle chaude parce que sinon, ça ne tiendra pas. J'ai collé les 2 nœuds que j'ai fait. J'en ai fait 2, je les ai collés sur le bout. J'en ai fait un autre de la même façon. J'ai mis sur l'autre aussi. Et là, on va continuer. J'ai pris des perles. Je l'ai fait hors caméra pour le collage parce que sinon, la vidéo est longue. Une fois que j'ai fait ça, je prends, bien sûr, des demi-perles de toujours chez Action. Et on va le mettre au centre des nœuds. Donc là, je mets un petit point de colle ici, là, et un ici, des 2 côtés. Et là, je mets mes 2 perles. Donc, je mets des grosses, parce que ceux-là sont des gros nœuds, donc ça vous donne ça. Je fais pareil à l'identique à l'autre aussi. Je lui mets une grosse perle. Là, le deuxième, j'ai changé de ruban, hein, mais toujours de chez Action. J'ai pris celui-là. Donc, je ne vous montre pas les rubans. C'est vraiment dans vos rubans d'Action. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Donc, regardez ce que ça vous donne. Regardez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
un petit peu de paillettes. Voilà, on va mettre de paillettes dorées ici, puisque c'est plus joli doré. Donc, on en met un petit peu. Voilà. Pour faire très joli, ça va être magnifique. Et vous faites avec la laque. Attention, voilà. Et vous allez voir, on prend notre laque qui est sur mes tiroirs. En haut. Voilà. Et bien sûr, j'agite, je la mélange et je vais doucement. Vous verrez, vos papiers seront un petit peu mouillés, mais une fois séchés, la couleur reviendra. Voilà. On en met partout, comme ça fait très très beau. Ça fait, je ne peux pas vous montrer sur la caméra, mais ça fait un genre de lac de brillant, regardez. Ça vous fait, voilà, pour mettre sur vos portes d'appartements, c'est très joli quand on reçoit du monde. Et vous pouvez aussi les offrir. Ou par contre, vous pouvez aussi les mettre sur les chaises avec le nom de la personne. Voilà, ou les mettre sur une assiette. Si vous les laissez comme ça, vous les mettez sur les assiettes avec le nom de la personne. Vous faites un peu ce que vous voulez. Ici, on va faire pareil. Donc là, on va mettre un peu plus, parce que comme elle est un peu simple, sur le nœud, sur la fleur. Donc, je regarde si on a assez. J'en mets un petit peu ici, j'en ai pas ici. Sur, vous savez, sur votre rosace autour, ça fait très très joli. Je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais c'est très très beau. Voilà, je vais en offrir une à Bernie, parce que c'est elle qui a voulu que je fasse, qui m'a donné le modèle, qui m'a dit fais-le. Moi j'en faisais souvent, mais bon, j'avais arrêté un petit peu et elle m'a dit tu devrais faire ça parce que c'est joli pour les fêtes, donc c'est normal que je lui en offre un. Ensuite, vous allez prendre de la ficelle, si vous voulez les accrocher bien sûr sur les portes, et vous allez bien sûr passer. Vous le doublez, ça fait plus joli quand c'est doublé. Voilà, on va couper ici. Et on va passer dans nos deux fentes qu'on nous avions fait au début. Bien sûr, pour pas avoir à les faire quand ça serait complet. Là, je le mets ici aussi. Je vais doucement parce que j'ai encore la laque qui n'est pas sec. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Donc ici, voilà, vous passez bien sur vos nœuds en dessous. Voilà, attention, il y a mes nœuds. Voilà. Et là, vous faites un joli petit nœud. Vous faites un petit nœud ou vous faites une décoration. Voilà, moi je vais mettre, voilà, je vais le placer comme ça. Je vais mettre de la colle. Je vous donne encore une idée. Vous savez, on peut continuer à l'infini de décorer, d'avoir des idées, mais bon, la caméra. Donc vous prenez une perle, une demi-perle, vous mettez sur vos quatre petits, je vais y arriver, excusez-moi le soir, sur vos 4 brindilles de fil, vous le mettez, voilà, et vous en rajoutez une autre à l'arrière. On en met une à l'arrière. Donc ici, faites attention, toujours avec votre colle chaude, parce que ça tient mieux pour ce genre de création. La colle chaude est indispensable pour faire ça. Voilà. Ou alors l'autre, mais il va falloir que vous attendez. Donc là, vous coupez le superflu, bien sûr. Si je trouve mon tout petit ciseau pour pas l'abîmer, parce que je travaille avec mes ciseaux, avec les ciseaux de mes petits-enfants. J'ai toutes sortes de ciseaux. Celui qui me tombe sur la main, je le prends.
Voilà. Et là, vous avez, regardez, une jolie petite décoration, voilà, sur le bout. Et là, vous n'avez plus qu'à l'accrocher sur votre porte. Vous pouvez en faire même une très grande pour mettre à l'extérieur de votre porte pour les fêtes. C'est très, très joli. Voilà. Donc, on va faire identiquement celle-ci aussi. Je vous remets. Voilà. On va en prendre un plus grand parce que je n'ai pas mesuré. Donc, on le passe. Vous le passez ici sur le premier. J'en ai passé un. Il y a le deuxième. J'y vais doucement, comme je vous dis. C'est pas la peine de se presser. Voilà, ben je l'ai raté. On recommence. Pour vous dire qu'on ne réussit pas du premier coup. Bon, ben j'y arrive même pas, ni du deuxième, ni du troisième. C'est vraiment le soir. Là, je suis vraiment fatiguée. Voilà, je vais y arriver quand même. Voilà, le premier. On va mettre le deuxième. Après, vous pouvez mettre du ruban, mais moi, je trouve que le fil, comme ça, il s'adapte très, très bien. Parce que le ruban, ça fait un peu trop épais. Il vaut mieux mettre du fil. Du fil doré ou du fil, ce que vous avez. Là, vous le passez, bien sûr, en dessous, vos décorations. Il ne faut pas qu'il soit en dessous. Donc, vous n'avez pas été jusqu'au bout, j'espère. Voilà. Et là, on met une perle. Donc, on va changer ici. On va mettre une perle blanche. Donc, vous coupez bien vos fils, là. On va couper nos fils ici. Voilà, que ça soit bien droit. On va mettre une perle. On va changer. On va mettre une blanche. Donc, je mets de la colle chaude dessus. Un petit peu. Voilà. Attention. Et là, je la place sur mes fils. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'en reprends une deuxième. Je mets de la colle sur les fils, ici. Je détaille bien, je m'excuse, mais je veux tellement que vous compreniez. J'ai toujours peur que je ne sois pas assez claire. Là. Et là, vous placez la deuxième perle dessus. Voilà, dessus. Ça vous donne un petit bijou comme ça. Et là, vous faites glisser, bien sûr, pour que vous soyez bien au milieu. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Essayez de la faire en haut. Laissez-les en haut, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. En haut, essayez de ne pas coller vos décorations jusqu'en haut, au bout. Parce que regardez-moi, après je passe, vous voyez, c'est pas collé, je passe en dessous mes décorations. Voilà. Parce qu'il faut bien que le fil soit comme ça, en dessous des décorations. Et là, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je voulais un petit peu travailler avec vous les papiers d'action et vous faire des petites décorations de Noël. C'est vrai que on les voit peut-être chez Pinterest, mais on ne les comprend pas. Donc, je préfère un petit peu vous les détailler et vous faire travailler, bien sûr, avec votre matériel qui est vraiment à bas prix et que vous pouvez faire de très, très, très jolies choses. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. Je n'oublie pas, je vais essayer de vous décorer quand même des rosaces pour décoration, si vous voulez offrir ou mettre dans des cadeaux. Moi, ça m'arrive beaucoup de les mettre dans les cadeaux. Hein. Et de là, je vais en offrir à Bernie. Elle va être émerveillée, elle va vraiment aimer ça, bien qu'elle soit très douée, parce que je vous dis, Bernie, c'est un peintre. Donc, elle fait des toiles et elle peint. En ce moment, elle peint pas parce qu'elle est, je vous ai dit, elle est un petit peu malade, donc elle se ménage. Mais c'est quelqu'un qui connaît l'art et qui est très, très doué pour ça.
Et c'est vrai que je l'embrasse, je l'aime beaucoup, donc j'ai rendez-vous là avec elle pour prendre un petit café. Et, euh, et donc, elle me donne des conseils aussi, puisque elle est dans la partie, dans tout ce qui est couleur, etc. Donc, je lui fais un gros, gros bisou. J'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et tous ceux qui passent par curiosité dans ma chaîne. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.